Bonjour et bienvenue à vous, fidèles internautes, sur votre émission Joanne et les battantes. Notre consultante en genre et coach experte des questions de couple, Madame Joanne Fanou, est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Rosanna. Et nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Théodora Soti. Bonjour Madame Soti. Bonjour Rosanna. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis spécialiste en marketing et communication. Je suis actuellement employée donc cadre dans une société de la place en qualité de chargée de clientèle. Je suis maîtresse de cérémonie. J'ai été en 2021 présidente d'une association de femmes qu'on appelle Femmes de Demain Bénin. Et actuellement, je suis la vice-présidente d'une ONG qui s'occupe de la scolarisation des enfants qu'on appelle Un enfant, une joie. Merci à vous, Madame Théodora. Donc, avec vous, nous allons parler aujourd'hui de l'épargne au cœur des projets de couple. Ma première question s'adresse directement à vous et je m'en vais vous demander en quoi l'épargne vient-elle intervenir dans les projets de couple. Nous savons qu'aujourd'hui, tout le monde court. Nous courons parce que nous avons besoin de financement pour réaliser nos projets, nos différents projets. Et c'est pas un secret de polichinelle de savoir que dans la vie d'un être et pire, dans la vie d'un couple, il doit forcément avoir des projets. Nous avons tous des projets, que ce soit des projets de vie, des projets professionnels, des projets pour le mariage, des projets dans le foyer, des projets de santé même, et même de loisirs. Donc, pour réaliser ces différents projets-là, on a besoin de financement. Et il est bien dommage, ou bien ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se rue vers les institutions financières dans la quête de prêts. Alors que du moment où on est et qu'on sait qu'on se programme, on doit pouvoir s'organiser pour s'autofinancer et réaliser ces différents projets-là. Et c'est en cela que l'épargne intervient dans le couple, si on peut dire. Bien sûr, merci à vous. Nous sommes avec notre coach de tous les jours, Madame Joanne Fanou, et notre invité vient de parler de l'importance de l'épargne dans un couple. Est-ce que vous pensez que il est obligatoire de mettre l'épargne dans les projets de couple? Bien sûr qu'il est... Est-ce que je vais utiliser le mot obligatoire? Je vais plutôt dire nécessaire. Parce que avant d'épargner, il faut avoir l'argent. N'est-ce pas? Il faut avoir l'argent. Il faut gagner l'argent. Il faut manger à sa faim. Il faut être rassasié avant de penser maintenant à épargner. Du moins, c'est ce que nous nous disons. La spécialiste nous dira tout à l'heure si notre conception est la bonne. Mais je me dis qu'il faut d'abord être rassasié avant de mettre l'argent de côté. L'épargne, effectivement, est nécessaire pour les couples. Parce que, en tant que coach des couples, j'entends beaucoup de choses. Je suis souvent peinée quand, en organisant une activité ou un événement, j'appelle une femme, j'invite une femme qui me dit, Madame Fanou, ça m'intéresse, mais je n'ai pas l'argent. Je dis, oh, tu n'as pas 10 000 francs, tu n'as pas 15 000 francs, tu n'as pas 25 000 francs pour toi, pour ton plaisir. Pour sortir du quotidien. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai l'habitude de dire, sans être spécialiste de la question, à ces femmes, mais pour investir sur toi, pour participer à ces formations qui vont te permettre d'avancer, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de gagner beaucoup en termes de salaire, mais tu as besoin de planifier ça. Et pour y arriver, pour planifier, qu'est-ce que tu as à faire? Il faut que dans ton plan, tu penses à mettre de côté, de temps en temps, un peu d'argent pour ton projet de vie personnelle. Dans ce projet, tu as mis que tu dois te former. Tu dois quitter l'état A à un état B. Que tu sais qu'en 2024, tu ne veux pas être la même femme. Tu voudrais avancer. Alors,
tu dois pouvoir mettre de l'argent de côté pour réaliser ce projet de vie personnel-là. Donc, l'épargne est nécessaire. Merci à vous. L'épargne est nécessaire et je suis tout à fait d'accord avec la coach quand elle dit que avant d'épargner, il faut d'abord manger, se rassasier et avant de trouver ce qu'on va mettre de côté. Mais puisqu'on parle d'épargne avec vous, est-ce que ce que vous proposez aux familles n'est pas un truc de riche, comme on le dit, parce que si on n'est pas rassasié, on n'arrive pas à épargner. Merci, Hosanna. Ce que moi je vais dire, il faut pas être riche avant d'épargner. Et il faut pas non plus être rassasié avant d'épargner. Parce que un enfant reçoit son argent de poche, mais un enfant peut épargner. Et je me rappelle que nous, quand on était enfants, il y avait la politique des caissons là. Et les parents nous avaient appris ça. Et quand vous prenez 100 francs comme petit déjeuner, vous devez mettre peut-être 10 francs. Ou bien vous mettez peut-être 25 francs. C'était une éducation à l'épargne que les parents nous donnaient. Donc, ça veut dire que quand vous avez l'habitude d'avoir un montant donné, qui plus est de façon régulière, vous devez vous éduquer vous-même à pouvoir mettre une partie de côté parce que de toute façon, vous ne savez pas. C'est vrai que demain s'occupera de lui, comme on le dit, mais vous ne savez pas de quoi non plus demain sera fait. Alors, si j'ai 100 francs et que je bouffe tous mes 100 francs aujourd'hui et que demain, je rentre dans un problème de 200 francs alors que je n'ai que 100 francs, comment je fais? Et c'est pour prévenir toutes ces situations-là qu'on doit épargner. Je replante le décor dans le domaine des couples et je vais dire, quand vous allez en mariage, par exemple, l'homme s'unit à la femme. Et quand ils s'unissent, il faut qu'ils aillent vivre quelque part. Donc, ça veut dire que le monsieur devrait, depuis son adolescence, commencer par dire, quand moi, je vais avoir mon épouse, il faut que je vive dans une maison pareille. Non, je ne veux pas vivre dans une cour commune. Je veux une maison avec entrée personnelle, même si je dois vivre en location. Et quand mon premier enfant va naître, il faut peut-être que j'ai déjà ma voiture, ou bien que j'ai un moyen de déplacement. Quand mon premier enfant va arriver, il sera scolarisé. Alors, tout ça là, c'est des projets. Et on peut commencer par les penser déjà à l'adolescence, puisque aujourd'hui encore, les enfants, ils sont bien intelligents, ils comprennent les choses. Déjà, en sixième, les filles ou bien les garçons vous disent, moi, mon fiancé sera ci. Donc, c'est de la même façon qu'il faut qu'ils pensent à ce qu'ils peuvent être demain. Parce que ce que nous devenons demain n'est rien d'autre que la réalisation, la transplantation de notre vision. Donc, si je veux être mieux demain, si moi-même je veux devenir milliardaire demain, il faut que je plante pour que ça puisse pousser et donner assez de fruits. Donc, si j'ai un salaire de 100 000, bon, je prends là quelqu'un de grand. Quelqu'un qui a 100 000 peut décider de déposer tous les mois peut-être 10 000 francs de côté. Et je suis certaine que même avec les 90 000 francs là, il va s'en sortir mieux que s'il avait les 100 000 francs. Pour question, je reste toujours avec vous puisque vous avez essayé de donner les méthodes pour bien épargner et tout. Une femme qui n'a pas d'emploi, qui vit peut-être uniquement sur l'argent de popote que lui donne son mari. Et on sait tous que l'argent de popote ne suffit jamais. Comment est-ce que cette femme peut gérer l'argent de popote et épargner, puisque c'est une affaire de couple? Moi je pense que ce n'est pas à l'homme seul d'épargner dans le couple et que la femme aussi elle doit épargner. Comment est-ce qu'une dame qui n'a pas un emploi fixe, qui n'a pas de revenus peut contribuer à ce genre de truc dans le couple? J'aime mieux qu'on dise une femme qui n'a pas d'emploi fixe que de dire une personne qui n'a pas de revenus. Parce que quelqu'un qui grandit et qui sait qu'il doit aller en ménage, qui n'a pas de revenus, ça veut dire que cette personne n'a pas de projet pour sa vie. Je le prends comme ça avec des pincettes. On ne peut pas vivre sans ne pas avoir de projet. Et ça veut dire que moi-même, personnellement, je suis projet, j'ai mes projets. Et avec l'autre, nous associons nos projets. C'est parce que ça va de pair que nous nous mettons ensemble pour mieux les réaliser. Du coup, quand je rentre dans un foyer, et je suppose que le monsieur n'a pas voulu que moi, je travaille. Mais quand il ne veut pas que je travaille, ça veut dire que lui, il se porte garant à me donner un argent de poche. Et du moment où j'ai mon argent de poche, ça veut dire que je dois pouvoir continuer de vivre tout en gardant mes visions, à projeter la réalisation de mes projets. Et donc, je peux sur moi-même faire pression. L'épargner, c'est faire pression d'abord sur soi.
Parce que tant que tu ne fais pas cette pression-là, tu ne pourras pas mettre de côté pour pouvoir réaliser cette chose-là. Et tu vas voir tes anciennes camarades, tes anciens collègues évoluer et tu vas dire, ah, Ocho, mais pourquoi moi, ça, je n'ai rien? Tu ne sais pas comment eux, ils vivent. Souvent, nous voyons une autre facette de l'iceberg, mais nous ne savons pas tout ce qui se passe en dessous ou derrière. Donc, il faut que chacun arrive à mettre la ceinture à un niveau où il peut accepter de façon à ce que demain, quelqu'un d'autre puisse l'envier. Et c'est par rapport à cela que l'épargne est vraiment une nécessité dans la vie d'abord d'un être avant de venir dans la vie du couple. C'est vrai que aujourd'hui, c'est qu'on ne prévoit pas forcément se mettre en couple. C'est peut-être une grossesse qui va nous obliger à rentrer dans le couple. On ne prévoit pas vraiment comment est-ce que la vie de couple va se passer. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, tu as peut-être ton travail et à cause de la grossesse, tu vas te retrouver dans la maison d'un homme qui te dit que ah ben lui, il voudrait pas que tu travailles. La femme, nous sommes des éternels insatisfaits. J'ai dit, même si on vous donne 100 000 par mois à une femme, si c'est dans ces 100 000 là qu'elle doit prendre soin de ses enfants, c'est dans ces 100 000 là qu'elle doit s'habiller, qu'elle doit changer sa perruque, sa chaussure et tout ça, est-ce qu'elle va épargner dans ce cas-là ou je sais pas comment est-ce que ça va se passer? En vérité, le problème que tu es en train de poser est plus profond. Le problème qui est posé quand il s'agit de l'épargne, c'est le problème de l'éducation à la vie conjugale. En fait, les notions d'épargne font partie normalement des modules qui doivent être enseignés si nos universités acceptaient qu'on dispense des cours liés à l'éducation, à la vie conjugale au sein de leurs établissements. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que naître, grandir, décider de se marier, faire le choix du conjoint, vivre ensemble, vieillir ensemble et peut-être un jour se séparer, c'est un projet. C'est un processus. L'homme ou la femme qui aspire au mariage devait être enseigné sur comment se préparer pour suivre ce processus. Malheureusement, nous n'avons pas ça. Et même lorsque nous essayons d'aller vers les établissements, les universités, pour apporter cette connaissance, nous sommes bloqués parce qu'on ne comprend pas. Les autorités ne comprennent pas le bien fondé de ce qui nous anime comme vision. Et je profite de ce plateau pour dire qu'il est primordial aujourd'hui que l'on forme les étudiants à la vie conjugale. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai sorti l'ouvrage « Aimer et être aimé ». Un ouvrage qui est un condensé de tout ce que le jeune de 15 ans, 16 ans, 17 ans, et aussi le vieux de 40 ans, 50 ans, tout ce dont ils ont besoin avant de se mettre en couple. Dora l'a dit tout à l'heure, je suis moi-même un projet de bourreau. Et entrer dans un mariage constitue un projet. Ce n'est pas une fois dans le mariage que je vais commencer par chercher comment je vais faire pour faire vivre mes enfants. Et cet ouvrage a tous les paramètres. J'ai mis tout ce qu'il faut pour que quelqu'un qui a envie de se marier ait le nécessaire. S'il lit cet ouvrage et qu'il met en pratique ce qu'il y a dedans, non, il ne peut plus être en train de se demander, ou elle ne peut plus être en train de se demander comment elle va faire. Est-ce qu'elle va privilégier son physique à l'épargne? L'épargne fait partie de son projet de vie, de son projet de couple, et donc elle a la solution. Je voudrais même ajouter quelques mots à ce que vient de dire Madame Fanou, c'est que quelle que soit la beauté que vous voulez vous offrir tout de suite, je pense que tout ça là doit se projeter
Donc, c'est pas du jour au lendemain, on va se lever pour dire on va acheter une perruque de 200 000 ou bien acheter un tissu de 70 000 ou bien de 80 000. Ça veut dire que si je dois acheter ce tissu-là pour mon anniversaire qui est peut-être en février, ou bien si je veux l'offrir le 14 février à mon bien-aimé, ça veut dire que je me programme déjà depuis l'année passée. Je sais que cette fois-ci, j'ai donné ceci. L'année prochaine, je dois offrir tant. Et donc, par rapport à ça, si je commence pas à faire de telle façon, ou bien si à telle période, je dois pouvoir avoir le montant pour pouvoir réaliser. Donc, tout est question d'organisation. Et cette organisation-là, nous devons pouvoir nous l'inculquer. Et c'est en cela que Madame Quenom parle d'éducation, et qui est très primordial pour nous d'ailleurs. Je recommande vivement le livre de Madame Joanne Fanou. Je rappelle que nous sommes dans les locaux de Azalaï Hotel et aujourd'hui nous recevons pour vous Madame Théodora Soti et nous sommes en train de parler de l'épargne au cœur des projets de couple. Nous allons donc poursuivre cette émission et on entend souvent parler d'épargne et de bourse. Et apparemment, ce n'est pas la même chose. Donc, puisque nous avons une experte avec nous, je voudrais vous demander la nuance qu'on peut faire entre ces deux thèmes-là. Et c'est vraiment important de pouvoir faire une nuance entre l'épargne et la bourse. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'épargne, même la bonne femme peut faire de l'épargne chez elle. On peut faire de l'épargne avec les petites boîtes que nous avons, une bouteille de FIFA ou bien de Posotomé, bon, une bouteille en plastique. On peut choisir quelque chose et épargner son argent là-dedans. Les tontines, voilà, c'est de l'épargne aussi, exactement, c'est de l'épargne. Et aujourd'hui, même on a des tontines de tissu et tout ça là, donc c'est des façons bien réglées pour pouvoir réaliser toujours ces projets. Donc, on peut épargner sans pouvoir aller vers la bourse. Mais la bourse, c'est tout un autre marché. Je peux aller en bourse pour fructifier mon argent, comme je peux aller déposer mon argent auprès d'une banque ou bien dire que j'ai passé. En général, il y a les gens qui passent de l'argent et qui se font rentabiliser. Ça, c'est interdit. Par contre, au niveau de la bourse, c'est légalisé. Donc, vous venez peut-être et vous passez l'argent que vous avez épargné, vous passez peut-être à une collectivité locale, à une société ou même à un État. Et cet État-là dit, oui, effectivement, moi, j'ai besoin de tel montant, ce qu'on va collecter peut-être sur le marché, mais je vais rémunérer ce montant que vous allez me remettre là à un taux bien déterminé. Et je crois que en Afrique, ici, précisément, nous, dans notre zone Afrique de l'Ouest, il y a la bourse des États de l'UEMOA qu'on appelle la BRVM qui fait ce travail-là et qui permet aux gens de fructifier leur argent. Donc, quand vous passez de l'argent aux États, par exemple, le minimum que vous puissiez gagner au niveau de la bourse, c'est 5%. Alors que vous ne l'avez pas dans les milieux conventionnels. Vous n'avez pas 5% dans les milieux conventionnels. Et ça, c'est le minimum que vous pouvez avoir. Sinon, ça varie de 5 jusqu'à 8,15%. Ça dépend en bourse, on parle d'opération. Donc, chaque opération vient avec ses caractéristiques et ses conditions de paiement. Donc, c'est selon les types, c'est selon les caractéristiques qui arrivent que vous avez la rémunération adaptée. Mais il y a d'autres produits sur la bourse que nous appelons les fonds communs de placement, par exemple. Eux autres, ça c'est destiné à toutes les couches, que ce soit même une couche vulnérable, c'est-à-dire la bonne femme qui vend du poisson au marché, par exemple, peut décider de faire sa tontine ordinaire, là, de 1000 francs. Elle peut dire que je peux faire ça puisque c'est des trucs qui ont été divisés en parts. Et par exemple, là où moi je travaille aujourd'hui, la part se retrouve autour de 1250. C'est accessible à tout le monde. Donc, je peux décider de faire ma tontine tous les mois, toutes les semaines, selon mes revenus, tous les mois. Donc, vous allez en bourse, vous allez sur ces produits-là à votre rythme, sans stress, sans contrainte de perdre ou bien qu'on vous dise que telle personne a déjà ramassé ou bien ceci. Et vous y allez. Et ça, c'est surtout pour accompagner les projets. Donc, quand vous allez en bourse, on va vous aider encore à mieux réaliser vos projets avec des rentabilités bien adaptées. Après votre explication, je comprends que tout le monde peut aller en bourse. Exactement. Tout le monde. Notre rythme et comment on veut. Et il y a différents produits sur la bourse qu'on peut exploiter pour pouvoir bien fructifier son épargne. Épargner, c'est bien, mais la bourse, c'est mieux. C'est encore mieux. Parce qu'avec la bourse, tu gagnes, tu laisses ton argent travailler. Exactement. Donc, Madame Joanne de Sulabo, est-ce que vous
vous avez un mot à dire par rapport à l'annonce que vient de nous donner Madame Sotine sur la bourse et l'épargne. Alors, j'aimerais savoir, la femme, je suppose ma cliente, qui a déjà des difficultés à la maison. Et à cause de son enfant, elle n'arrive pas à travailler. Et vous parlez d'épargne à votre niveau, dont l'appareil à 1200. Si je suppose que cette femme dit, mais en suivant cette émission, je décide maintenant d'épargner. Il faut que moi-même, je fasse quelque chose dont je dois épargner pour que en 2024, je sois en mesure de démarrer une activité génératrice de revenus. Comment ça va se passer? J'aimerais qu'on lui explique ça et qu'elle puisse prendre une décision adaptée à sa condition de vie d'aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup parce que c'est important cette question-là. Effectivement, quand vous allez rentrer quelque part, quand vous allez chez les tontiniers, par exemple, eux, ils ont des carnets et ils marquent. Mais nous, à notre niveau, c'est des comptes. Et différemment de la banque qui va vous parler de comptes bancaires, à la bourse, vous avez des comptes titres. Parce que l'argent que vous allez amener, ça va servir à acheter des titres. Et ce sont ces titres-là qui sont rémunérés, donc. Donc, il faut ouvrir un compte. Donc, il y a des pièces à fournir. Peut-être la carte d'identité, c'est primordial. Votre IFU, une attestation de résidence. Et nous ne prenons pas de l'argent. Donc, il faut déposer l'argent à la banque ou bien vous envoyer. D'ici là, c'est des possibilités qui se font. Aujourd'hui, tout le monde utilise les services digitaux. Donc, ça va arriver. Il y a même la possibilité aujourd'hui, avec certaines sociétés de la place, que vous puissiez avoir une plateforme où la bonne femme, même qui a son téléphone, peut consulter déjà son compte pour voir, j'ai déposé mon argent à la banque tout à l'heure, est-ce que c'est déjà allé sur mon compte? J'ai demandé, est-ce combien, quand c'est parti là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas utilisé, est-ce que ça a été utilisé? La personne peut voir ça. Donc, dès qu'on s'approche de nous, on va donner tous les processus et les détails et même nous conseillons à la personne sur quel produit elle peut aller. Parfois, on les aide même à pouvoir réaliser les projets parce que quand la personne dit je veux faire telle chose et que ça nécessite un montant donné, il y a des tableaux de simulation et on fait la simulation pour que la personne puisse savoir combien je peux cotiser par jour ou bien par mois pour pouvoir aboutir à ce résultat-là. Wow. C'est ce que nous faisons. C'est vraiment intéressant. Je suis satisfaite. Et je suis sûre que les internautes qui nous suivent aussi sont aussi... j'ai fait la tontine, ils ont fui avec mon argent. J'ai fait la tontine. Quand je fais tontine, je ne réalise jamais rien avec. Ici, donc, nous avons l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça n'a pas de prix. Et je vois un accompagnement gratuit presque. Gratuit pratiquement parce que vous avez, ici, c'est les 8 pays de l'UEMOA, par exemple. J'ai dit que c'est un truc, donc ça fait un truc inter-État. Donc, les 8 pays de l'UEMOA se sont unis pour créer ce marché-là. Je dirais aux parents que nous sommes à une époque où les enfants, ils sont beaucoup plus ambitieux que nous. Nos enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus ambitieux que nous. Et donc, pour pouvoir les aider à mieux se réaliser, à mieux rentrer dans leurs rêves et pour atteindre leur vision, leurs objectifs spécifiques, il faut bien que les parents, dès le bas âge, puissent les aider. Je préfère qu'un parent, au lieu d'aller acheter un iPhone dernier cri à son enfant, puisse lui acheter un téléphone ordinaire pour prendre des appels, un Android simple, et le supplément qu'il aille déposer dans un compte comme ça pour cet enfant-là. Parce que quand vous venez, on a parlé de projet, c'est pour vous aider par exemple à la scolarisation de vos enfants. C'est peut-être pour réaliser votre mariage, c'est peut-être pour acheter un moyen de déplacement, c'est peut-être pourquoi pas vous offrir des plaisirs, des aventures. Je suis un enfant, j'ai déjà réalisé, ou bien mes parents ont pu m'acheter des terrains, ils ont même construit, mais quand je deviens grand, je peux voyager avec mon épouse et nous allons avoir des moments de qualité. Nous allons découvrir le monde et en ce moment-là, c'est grâce à ce que je me suis épargné. Donc, il faut qu'on arrive à décider des cadeaux que nous offrons à nos enfants. Vaut mieux prévenir et prévoir un meilleur avenir pour les enfants que de les mettre dans une vie aujourd'hui qui va devenir compliquée demain. Et à nos jeunes aussi, je demanderais beaucoup plus de sagesse. C'est vrai, on va être à la mode, mais essayons de rester à la mode dans le temps. On peut me contacter par exemple, et je pourrais donner
la situation géographique. Là, ça rentre maintenant dans mon cadre professionnel. Alors, vous pouvez me contacter au 61 98 69 67. Merci. Merci à vous. Madame Joanne Fanou, un dernier mot de fin. Je dirais déjà merci à Madame Sautin pour tout ce qu'elle vient de partager avec nous. Je parie que si nous-mêmes, nous avions ces informations à notre époque, nous ne serions plus ici. Et à tous les couples que j'accompagne, les femmes surtout que j'accompagne, je voudrais simplement leur dire ceci. Si nous voulons réduire le taux de frustration dans nos foyers, si nous voulons réduire le taux de divorce sans raison, si nous voulons réduire le taux de maladies incurables dans nos foyers, nous devons penser à projeter nos vies sur tous les plans spirituels, financiers, matrimonial. C'est pas seulement le matrimonial qui est important. À part le mariage, vous devez vivre. Et c'est parce que vous ne vivez pas à part le mariage que vous tombez malade dans le mariage. Vous devez avoir une vie. Quand on parle du couple, il y a d'abord toi, il y a lui, il y a elle, et après il y a le couple. C'est quand chacun de vous est épanoui, à l'aise, heureux, que le couple sent bon et donne envie. Pour y arriver, il faut apprendre à épargner. Apprenons à épargner nous-mêmes. Maintenant, nous sommes déjà dedans. Donc, nous allons essayer de nous adapter. Mais aussi, créons des hommes et des femmes de demain bien, authentiques, en apprenant déjà à nos enfants dès maintenant à épargner pour leur projet de vie. Je pense que nous avons dit l'essentiel pour ce numéro. Nous restons disponibles pour toute personne qui serait intéressée par ces différents programmes que Madame Sautin vient de définir lors de cette émission. Quand on se retrouve avec des personnes ressources de qualité, on n'a pas vraiment envie de les laisser partir, mais puisqu'on est en train de travailler avec le temps, nous allons devoir mettre un thème à ce numéro de votre émission, Joanne et les battantes. Nous étions avec Madame Théodora Sautin et avec elle, nous avons parlé de l'épargne au cœur des projets de couple. Merci infiniment à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire les questions auxquelles vous désirez avoir d'explications. Nous disons un grand merci à l'hôtel Azalaï qui nous accueille et merci encore une fois à Madame Théodora Sautin et à notre coach Joanne Fanou, consultante en genre et coach experte des questions de couple. Merci à la radio Horizon TV des États-Unis d'Amérique pour la codiffusion de nos émissions. Et enfin, merci à tous les techniciens de Cotes Bénin, sans oublier son directeur, Monsieur Gabin Roupati. Portez-vous bien et à très bientôt.